L'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire sensibilise les populations sur la gestion des aires protégées. Des détails dans ce journal. Et puis renforcement des capacités des praticiens de la ville de Bouaké par la société pharmaceutique Promofram sur la prévention cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Bienvenue à toutes et à tous. Dans sa politique d'impliquer les populations riveraines dans la gestion des aires protégées, l'Office national des parcs et réserves, en abrégé OIPR, organise chaque année une journée nationale de sensibilisation autour des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Récemment, c'était les populations riveraines du parc national de Bonko, dans le district d'Abidjan, qui ont été sensibilisées. Le commentaire de Zeinab Dosso. En plein cœur de la ville cosmopolite d'Abidjan, le parc national du Bonko. Le parc national du Bonko est une forêt très dense et humide de plus de 3438 hectares, le deuxième du genre au monde, en plein milieu d'une agglomération après le parc de Rio de Janeiro au Brésil. Ce lundi, les populations riveraines de cette aire protégée reçoivent la visite des agents de la direction de zone sud de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. La campagne de sensibilisation est conduite par Ouattara Ouenyeneko, chargé des mesures riveraines. D'Andokwa à Abidjan-Agban, en passant par Anonkwa Kouté, Abobo Sagbe Céleste et Adjamé Sodessi, le message de sensibilisation a été le même. Vous voyez, quand on marche, dans la route, même quand la route est bitumée, il y a la poussière qui s'élève. La poussière là. Quand la poussière s'élève là, après, est-ce qu'on voit encore? Ça est dans l'air. Nous, on respire. On ne peut pas fermer les narines quand on marche. On va avaler ça. Et puis après, on dit il y a un problème au niveau de ses poumons. Mais grâce à cette forêt-là, la forêt capture tout ce qui est mauvais, les parties. Le parc national du Bonko capte plus de 90 000 tonnes de carbone pour rejeter plus de 70 000 tonnes d'oxygène bénéfique aux habitants du district. Il capte également plus de 110 000 tonnes de particules de poussière permettant à la population d'être à l'abri des maladies respiratoires. En outre, le parc national du Bonko couvre une importante nappe phréatique qui dessert en eau potable à environ 40% de la population du district d'Abidjan, d'où la nécessité de sa conservation. Les parcs nationaux et les réserves constituent ce qu'on appelle dans la loi ivoirienne les aires protégées. Un réseau de 13 aires protégées est géré par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il s'agit de 8 parcs nationaux, 3 réserves de faune et 2 réserves intégrales. Rendons-nous à San Pedro pour parler de droits de l'homme. En prélude des élections présidentielles de 2020, la coordination africaine pour les droits de l'homme pour l'armée, en abrégé CODA, a initié une caravane d'éducation aux droits. Participent à cette formation les forces armées et de sécurité, le corps préfectoral et les leaders communautaires. Le compte-rendu d'Abel Kwao dans un commentaire de Daniel Kodjo. Après les étapes de Bouaké et de Daloa, San Pedro reçoit la 3e phase de la caravane d'éducation aux droits de l'homme. Une caravane initiée par la coordination africaine pour les droits de l'homme pour les armées CADA. Elle vise à renforcer les capacités des éléments des forces de défense et de sécurité, des leaders communautaires et des éléments du mécanisme des droits de l'homme. Ce sont plus de 40 éléments issus des forces de défense et de sécurité qui ont été sensibilisés et formés. Ils ont bénéficié d'une formation de 10 modules essentiellement basés sur les bases des droits de l'homme et le droit humanitaire international, autrement dit le droit de la guerre. En outre, la caravane vise à renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. La Côte d'Ivoire est redevenue un pays contributeur de troupes dans les opérations de maintien, n'est-ce pas, de paix à travers le monde, à travers l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue à déployer des troupes, des contingents au Mali. Ce qui s'était arrêté lors des affaires des Zinzin, Baïfoué à l'époque, etc. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire commence à le faire. Ça veut dire qu'il y a des acquis, il faut l'améliorer. Donc il faut que nous ayons plus d'éléments, mais aussi des éléments de qualité, n'est-ce pas, au cours de ces opérations donc, de maintien. Et la CADA forme, la CADA a formé les 700 qui sont allés au Mali, les 700 éléments, hein, et nous comptons étendre cette formation
à la gendarmerie nationale, mais aussi à la police nationale, pour que partout où des éléments des forces armées de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire sont déployés, ils soient des ambassadeurs de ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Au terme de cette caravane, les participants ont reçu des diplômes de participation. Ils se sont dit satisfaits de cette formation et souhaiteraient qu'elle soit ouverte à plus de personnes. Ça a renforcé les capacités et ça nous a permis également d'afficher notre savoir-faire et également nous permet de faire une symbiose entre les forces de l'ordre et de défense et les populations. Après San Pedro, ce sont les hommes en tenue de la ville de Gagnoa qui ont accueilli la caravane d'éducation aux droits de l'homme des forces armées et de sécurité, du corps préfectoral et des leaders communautaires. Grâce aux actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer de la CADA, la Côte d'Ivoire a été retirée de la liste dite liste de la honte de l'ONU et s'est engagée pour le maintien de la paix en Afrique et dans le monde. La CADA entend organiser la 3e édition de ces journées portes ouvertes à l'École nationale de police du 21 au 23 novembre 2019. La société pharmaceutique Promopharm était récemment à Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ces spécialistes ont à cette occasion renforcé les capacités des praticiens de la capitale du centre sur la prévention cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Des précisions avec Abel Kwao et Corona Sikongo. C'est une véritable expertise que Promopharm apporte aux médecins de Boaké dans le domaine de la prévention cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Le docteur Agbassi, pharmacien responsable de Promopharm, renforce les capacités des médecins de l'intérieur du pays à travers une série d'enseignements post-universitaires. La meilleure prise en charge de l'hypertension sur l'ensemble du Nictémer était au centre de la formation. Tous les praticiens font le même constat. De nos jours, l'hypertension est devenue un sérieux problème de santé publique et son caractère asymptomatique en complique encore la prise en charge. Nous avons échangé sur une catégorie de médicaments qu'on utilise contre l'hypertension. Il était important que pour cette nouvelle génération de médicaments, il est important pour nous de porter à leur connaissance l'existence déjà de cette nouvelle catégorie d'hypertension qui peut être une bonne alternative chez un type de patient, chez les patients hypertendus, parce qu'on sait que l'hypertension, d'une manière générale, 2 tiers des patients hypertendus peuvent souffrir d'un dysfonctionnement érectile. Or, avec ces bêta-bloquants-là, avec cette catégorie de médicaments, on pourrait traiter leur hypertension et en même temps leur épargner une impotence sexuelle. À travers ces formations continues, Promopharm souhaite apporter sa pierre à l'édifice sanitaire en tant que laboratoire. Ces enseignements post-universitaires n'ont d'autre objectif que le renforcement de capacités des médecins généralistes qui constituent le premier rempart dans la prise en charge de l'hypertension. Les spécialistes du laboratoire Promopharm sont formels. L'hypertension n'est pas la seule affaire des hypertensiologues ou des cardiologues, sur quoi les molécules susceptibles de contrôler la pression artérielle leur ont été présentées. Les généralistes ont donc salué cet atelier de renforcement des capacités. Ce fut un très bel enseignement post-universitaire qui nous a permis de pouvoir nous rappeler de plusieurs notions et nous a permis aussi certaines mises à jour. Donc nous sortons très satisfaits de cet enseignement. Ce que je retiens de cette formation, c'est qu'elle nous apporte un plus par rapport à la prise en charge des patients hypertendus avec l'avènement des bêta-bloquants de dernière génération. Avant Boaké, les médecins généralistes des villes de Gagnoa, San Pedro d'Aloa et Korogo ont vu leurs capacités renforcées sur la prise en charge de l'hypertension. Direction l'est de la Côte d'Ivoire dans l'indénié Djouablin. Le lycée Roi Bonzou II d'Abangrou a effectué le week-end dernier sa rentrée académique 2019-2020. Occasion saisie par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel d'inviter les élèves à un changement de comportement. Le reportage de Joseph Assali. Nous sommes les nouveaux élèves affectés dans cet établissement. Nous vous demandons l'autorisation d'entrer et de faire partie de l'effectif des élèves du lycée départemental Roi Bonzou II d'Abangrou. Cette simulation d'accueil des nouveaux apprenants des classes de 6e et de seconde du lycée Roi Nana Bonzou II d'Abangrou par le délégué de cet établissement s'est fait dans la joie et la sérénité au son du tam-tam parleur.
et de l'onction des guides religieux. Cette rentrée académique 2019-2020 revêt un caractère symbolique selon le proviseur du lycée Roi Nana Bonzou II d'Abangourou. La cérémonie de ce jour répond à un triple objectif: impliquer davantage les parents d'élèves dans l'inscription et le suivi scolaire de leurs enfants. Accueillir de façon personnalisée les élèves de 6e et de seconde. Amener les nouveaux apprenants à s'intégrer plus facilement dans leur nouvel environnement de formation. Les autres intervenants, à l'instar du tuteur des nouveaux élèves, des représentants du conseil régional de l'Indéné-Djoablin, du comité de gestion, ont tous abondé dans le même sens, en insistant particulièrement sur la discipline, la rigueur, le respect, qui sont des valeurs cardinales pour une école de qualité. Chers enfants, il faut vous accrocher au travail. Seul le travail paye. Ici, on ne s'amuse plus. Ici donc, chaque soleil qui s'élève et se couche vous oblige à grandir. Le porte-parole des nouveaux élèves des classes de seconde et de 6e du lycée Roi Nana Bonzou II d'Abangourou, au nom de ses camarades, s'est engagé à un changement de comportement des uns et des autres dans la perspective de l'amélioration des résultats scolaires. Des prestations artistiques ont meublé la rentrée académique 2019-2020 du lycée Roi Nana Bonzou II d'Abangourou. Une nouvelle trouvaille du ministère ivoirien en charge de l'éducation. Dans le souci de rendre performante la gouvernance de l'école, un contrat objectif a été mis en place. Le lancement de ce projet a eu lieu à la Direction générale de l'éducation nationale de Diokwe, qui a récemment accueilli une rencontre d'échange et d'information sur ce contrat afin d'emmener les populations à se l'approprier. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a entamé l'implémentation du contrat d'objectifs et de performance, COP. Ce nouveau système est une approche améliorée de la gouvernance scolaire basée sur la gestion participative, mais axée sur les résultats. Koulibaly Apapatrice a exhorté l'ensemble des acteurs et autres partenaires de l'école à s'approprier le COP et à en faire la promotion. Ce contrat, c'est un engagement écrit qui définit des axes prioritaires afin de pouvoir amener l'école d'un point A vers un point B en ayant en prime la réussite scolaire des élèves. Le processus d'implémentation du contrat d'objectifs et de performance va s'étendre sur 3 ans. Selon le directeur régional, il va prendre forme au cours de l'année scolaire 2020-2021 et l'extension du processus d'implémentation ira jusqu'en 2022. Au cours de cette rencontre, Dr Kwasi, responsable du médico-scolaire de Diokwe, a fait le bilan des activités menées dans les établissements secondaires de la région. Toutefois, il a invité les parents d'élèves à faire la visite systématique de leurs enfants. Le bilan des activités des SSU Sage, c'est une exigence au niveau du programme national des SSU Sage. Au niveau technique, nous avons eu, si je peux le dire, 86 cas de grossesse en milieu scolaire. Nous avons eu 10 cas de tuberculose dépistés chez les élèves. Il faut noter que ce nouveau mode de gouvernance fondé sur le contrat d'objectifs privilégie l'approche participative et met en exergue le leadership des chefs. Du ministre de l'Éducation nationale jusqu'au directeur d'école, tous s'engagent par contrat d'objectifs avec leurs différentes hiérarchies. L'objectif, l'amélioration de la performance du système éducatif ivoirien en vue d'assurer la réussite scolaire de tous les élèves. Et c'est sur ce reportage de Théodore Kanga que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.